Et donc, avant de faire des photos, je fais de la danse, je fais de la marche, tout ça. Et puis je sors, je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais photographier l'amour. Ouais, Et je me concentre, je me relaxe et je sors. ouais. Et je me laisse aller et les choses viennent. Tu vois, ce que je vais photographier, ça vient naturellement, quoi. Ouais. Et donc, d'où d'ailleurs peut-être. Et le cadrage vient naturellement, les lumières viennent naturellement, c'est une osmose, quoi. Tout concourt bien, quoi. Voilà. Non, c'est Après, bien. quand j'ai terminé, c'est terminé. Après, Vous, j'allais boire mon coup à café, et puis vous voilà. Hein. fonctionnez encore beaucoup à l'instinct alors. C'est-à-dire que c'est Oui, vraiment du coup l'instant T, oui, le feeling et du coup la phase de création vient à ce moment-là. oui, absolument. Euh, Je crois que c'est un travail en amont. Moi, je ne photographie pas tous les jours. Hein. Il y a un travail en amont que je mhm. dois faire par rapport au corps. Au corps, à la concentration, à la relaxation, etc. Et ça, c'est même le travail d'ailleurs que le comédien, quoi. Oui. Le travail de l'acteur, quoi. Et après, quand je prends l'appareil photo, je sors, je me dis, tiens, je me charge émotionnellement et tiens, aujourd'hui, c'est l'amour que j'ai envie de photographier. Et tout me porte à aller Ouais. dans ce machin-là. Et puis voilà, Euh, oui, c'est une démarche. J'ai envie Oui, dis-moi, de oui. vous titiller en même temps Ouais. sur comment vous voyez, vous, qui avez vécu du coup une forte évolution du matériel photographique, de la progression et la démocratisation de la photographie. Ah oui, oui, oui. Comment vous abordez Oh là cette là, série? c'est allé trop vite pour moi. Putain, oh là là. Là, en ce moment, c'est le numérique. Oui. Ah ben moi, je vais te dire, Vous travaillez encore en je vais argentique? t'avouer une chose, moi, je travaille toujours en argentique. D'accord. Disons qu'en ce moment, avec l'évolution du numérique, tout ce qui s'ensuit, je dis, oh là là, ça c'est un peu trop compliqué pour moi, Mm. ça me barbe, tout le monde fait de la photo, ça y est, Mm. et je sais pas, du coup, je me dis, bon, alors tu vas jouer, quoi. Donc, C'est depuis vrai. 2 ans, depuis Ouais. 3 ans, je joue, quoi. J'ai un spectacle, là, Ouais. en tant qu'acteur, quoi. Et je dédicace mes livres, bien sûr, je fais des expositions, D'accord. je travaille en argentique. Moi, je Mm. suis sur l'argentique. Mais il y a Jamais de encore... numérique. Pour l'instant, non, je ne suis pas... J'ai Ouais. un blocage Ouais. pour le numérique. J'ai un blocage, je dois l'avouer. Quand j'ai un blocage, tout le monde me dit, mais tu vas... Mais bon, peut-être ça va venir, hein, parce qu'il faut s'y mettre. Hein, Alors, par exemple, je suis un petit peu plus jeune que vous. oui, oui. J'ai eu cette transition, c'est-à-dire, moi j'ai vécu aussi ma phase de création et d'apprentissage Mhm, en tant que photographe, mhm, où je me suis retrouvé confronté entre les deux techniques. Mais mhm, c'était peut-être beaucoup plus naturel que vous. mhm, mhm, Et je sais que d'instinct, par exemple, moi je m'impose mhm, les mêmes contraintes qu'avec un argentique. mhm, C'est-à-dire que pour moi, il est hors de question de faire une photo et puis de mitrailler, par exemple. mhm, Le cadrage, il ne faut pas recadrer. mhm, Une mhm. photo qui est prise, elle est prise. Ouais. Si on trouve qu'elle est loupée ou qu'elle ne correspond pas Mhm, à ce qu'on a voulu réellement mhm, retransmettre par cette photo, eh ben, on ne l'efface pas forcément non plus. mhm, mhm, Et d'accord. et du coup, ça m'a appris aussi à avoir de la rigueur, enfin, de la rigueur, De la en rigueur, tout oui, cas, oui, d'accord, oui. Ok. dans la photo. Et c'est peut-être, à la limite, les contraintes qu'on doit s'imposer, en tout cas, quand on fait aussi du numérique, quoi. Oui, oui, tout à fait. Oui, moi, je ne dis pas que je me mettrai pas au numérique, hein, mais Ah, je veux pas vous convertir au pour numérique du tout. l'instant, Je fais de l'argentique aussi. pour l'instant, peut-être que il y a encore des labos argentiques, hein, parce que et surtout, Ouais. bon, parce que faire une photo en noir et blanc, il faut confier à un très bon tireur. Mm. Moi, je me connais en labo, Mm. mais pour vraiment être performant à labo, il faut pratiquer tout le temps. Ouais, c'est vrai. Mais disons que je m'y connais pour avoir une discussion avec mon chef labo. Mm. Tiens, moi, mes gris, je les vois comme ça, mes noirs, je les vois comme ça, mais voilà, c'est ça. Et donc, il y a encore des laborantins en noir et blanc. Il y en a quelques-uns, ça se compte sur les doigts des mains, Oui. à Paris. En province, il n'y en a presque plus, parce que moi, Ouais, j'ai eu c'est des vrai. problèmes. Hein. J'ai fait des photos en province, des choses comme ça, où je cherchais. Pour développer mes photos, j'en trouvais pas, il fallait envoyer à Paris. Donc, il y a peu de laborantins, de chefs labo, quoi, en noir et blanc. Ouais. Et quand ils vont disparaître, peut-être que là, bon, ben, tu es obligé de te mettre dans le numérique, quoi. Malheureusement. Ou alors, il bon, faut acheter un stock.
un Et puis les stock de pellicules noir et blanc, matériel. ça Oui, voilà. disparaît, il y a de moins en moins, les papiers aussi disparaissent. Mais bon, je vais m'y mettre. Ouais. Mais pour l'instant, j'expose mes photos argentiques, j'ai mon livre que j'ai des dédicaces, et un jour peut-être, et je joue là, en ce moment je fais l'acteur, là, Ouais. tu vois, de la photo, bon, un peu Alors, moins. parlez-moi un petit peu du coup de la partie acteur, comédien. Vous préparez avec quoi en Ben, ce moment? je sais pas, moi je joue un spectacle qui me tient à cœur, qui s'appelle Négritude au pluriel. Oui. C'est l'interprétation de poètes africains, antillais, guyanais, haïtiens, noirs américains, issus du mouvement de la négritude qu'a créé Senghor et Césaire. Et ces poètes-là ont guidé mon enfance, je les aime beaucoup. Et à un moment donné, en 2006-2007, comme je les ai toujours travaillés, et j'ai fait un printemps des poètes. J'étais invité dans un théâtre pour faire le printemps des poètes. Le monsieur qui m'a invité, il s'appelle Gabriel Debray. Il dirige ce théâtre à Belleville, qui s'appelle Le Local, et il est metteur en scène. Donc je suis venu à ce printemps des poètes en 2005, 2006, je ne sais plus. Bon, j'ai dit 3 ou 4 de ces poèmes-là. Bon, ça lui a vachement plu. Il était sur le cul. Il m'a dit, mais attends, t'en as encore collé des poèmes comme ça? Je dis, mais ben oui, je les travaille tout le temps. Moi, je les rôde dans les slams parisiens. Ouais. Il me dit, mais écoute, on trouve une subvention et moi, je suis metteur en scène et j'ai un lieu. Donc, pas de problème, on fait ce spectacle. Donc on a... je dis, mais je vais dans le Berry, je reviens. Donc, quand je suis revenu, on a répété, on a travaillé. Donc c'était Un nouveau mois. pour vous Et faire donc, la comédie et le spectacle, il a fait une mise en scène. Ça s'est joué au local. Après, ça a été D'accord. acheté par le Lucernaire. J'ai joué au Lucernaire. Et maintenant, depuis 2 ans, depuis 1 an, je le tourne tout seul. Voilà. D'accord. Dans des petits lieux, dans des petits lieux. Et dans des théâtres aussi, et dans des dîners-spectacles, des choses comme ça. D'accord. Donc c'est vraiment... Voilà, c'est un peu comme la photo, quoi. J'ai trouvé une façon à moi de les dire. C'est-à-dire que j'ai C'est j'ai marrant parce fouillé que dans vous les êtes fins passé fonds de ma du coup, négritude pour... de l'image où rien que par l'image on essaye de faire passer des émotions, des Ouais. valeurs et des sensations par du coup les mots Ben oui. qui du coup Ben, je peux vous en faire un poème, là. bah oui. 1 ou 2 poèmes, par exemple. Pour Allez-y, terminer. allez-y si vous voulez. Ouais. Quand je serai devenu compositeur, j'écrirai pour moi de la musique sur le lever du jour en Alabama. J'y mettrai les airs les plus jolis, ceux qui montent du sol comme la brume des marécages et qui tombent du ciel comme des rosées douces. J'y mettrai des arbres très hauts, et le parfum des aiguilles de pin, et l'odeur de l'argile rouge après la pluie, et les longs cous rouges, et les visages couleur de coquelicot, et les gros bras bien bruns, et les yeux pâquerettes, des noirs et des blancs, des noirs, des blancs et des noirs. Et j'y mettrai des mains blanches, et des mains noires, et des mains brunes, et des mains jaunes, des mains d'argile rouge qui toucheront tout le monde avec des doigts amis, qui se toucheront entre elles, ainsi que des rosées, dans cette aube harmonieuse, quand je serai devenu compositeur et que j'écrirai sur le lever du jour en Alabama. Voilà un petit poème, Merci. quoi, voilà. Merci, Cadeau. merci. Eh ben, en tout cas, Ouais. c'est quand même les meilleurs mots de fin qu'on puisse trouver. Monsieur Amadou Gaye, merci beaucoup. Bah voilà. Je vais vous toucher de mes mains. Oui. Alors, j'ai pas d'argile rouge, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Merci beaucoup. Mais écoute, Et puis, on se dit à bientôt. à très bientôt. Bonne continuation à vous. Merci de m'avoir accueilli. Mais c'est tout naturel. Et clic-clac. Oui, voilà, clic-clac. Voilà. C'était le mot de fin. Merci beaucoup. Au revoir.